Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tiens à préciser, si j'ai une serviette sur la tête, c'est parce que je vais me coiffer dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai une serviette au début de la vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas pointé le bout de mon nez sur YouTube. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est quand j'étais au Portugal. Et celle-là compte pas parce que j'étais pas vraiment face cam, tout ça, ça compte pas réellement. Mais la dernière fois où je vous ai fait une vraie vidéo, c'est quand je vous annonçais mon retour en France. Donc depuis, j'ai un peu disparu des réseaux, un peu moins sur Insta. Je suis beaucoup plus active sur Insta et encore, j'étais pas très active ces derniers temps sur Insta pour des raisons personnelles. Donc je tiens à préciser que quand je suis revenue de Colombie, donc il y a un peu plus d'un mois, j'avais fait une foire aux questions sur Insta, je vous ai demandé de me poser des questions. Comme ça j'y réponds sur YouTube une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. J'ai reçu pas mal de questions donc la vidéo risque d'être assez longue et en même temps je vais me coiffer parce que vous avez été nombreux à me poser la question comment je faisais cette coiffure. Vous avez été nombreuses à me poser la question sur Instagram. En même temps je vais me coiffer, en même temps que je réponds à vos questions. Donc déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que ma vidéo est sponsorisée par la marque de cheveux Sunbur Hair. Ce que je porte sur la tête, je vais avoir une tête de folle là. Je sais plus c'est quel style de cheveux, je ne sais plus c'est combien de pouces. De toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos. Là je les ai mouillés un peu parce que quand je fais ma coiffure, ma petite queue ici, et ben j'aime bien que les mèches elles soient pas en touffe en fait. Elles sont assez longues, elles m'arrivent au bas du dos, voire presque aux fesses. Donc voilà, elles sont assez longues, elles sont de bonne qualité. Je tiens à dire quand même qu'elles ont fait la guerre, je vais pas mentir, elles ont fait la guerre. Et ça va, elles tiennent encore le coup, ça va. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la crème. Donc moi j'utilise une crème, bon vous pouvez utiliser n'importe laquelle, hein. Je vous écrirai le nom de la crème ici. Pour que quand elle sèche, elle garde un effet mouillé. Alors la première question c'est est-ce que tu as cru que c'était mission impossible? Donc la question je l'ai pas très bien compris quand je l'ai lue. Mais je pense que la personne a voulu me dire est-ce que par rapport à ce que j'étais partie faire en Colombie, parce que j'étais partie entreprendre, hein. Pour ceux qui savent pas, qui vont atterrir par hasard sur cette vidéo ou qui n'ont toujours pas compris pourquoi je partais en Colombie, même si j'ai jamais réellement dit, c'est parce que j'avais un projet d'entreprendre là-bas. Donc c'est même pas que j'ai cru que c'était mission impossible, c'était mission impossible tout court au vu de la pandémie. Donc franchement, c'était vraiment manque de bol. Pourquoi tu as dû payer ton billet retour? C'était pas un vol de la liste Ariane en ce cas de rapatriement? Alors déjà, je tiens à préciser que toutes les personnes qui étaient à l'étranger, hein, tous les ressortissants de n'importe quel pays, qui étaient à l'étranger et qui s'étaient retrouvés bloqués dans un pays, il y en avait qui étaient partis en vacances, qui s'étaient retrouvés bloqués, bon peu importe, si tu voulais rentrer en France ou dans ton pays d'origine, j'en sais rien, bah tu devais payer, parce qu'en fait les vols Ariane, tout ça c'est quand il y a une guerre dans un pays, mais une guerre avec des armes, une guerre où on peut te tirer dessus ou j'en sais rien, c'est dans ce cas-là qu'on te rapatrie gratuitement. Mais là, ce qui s'est passé avec le Covid, non pas du tout en fait, tu devais payer, en plus les vols de rapatriement ça coûte super cher. La troisième question c'est quel a été ton meilleur moment, celui où tu t'es dit ouais je me sens vraiment bien en ce moment? C'est une bonne question, parce que j'ai lu les questions parce que j'ai refait la vidéo, parce qu'en vrai je l'ai faite au Portugal et quand je l'ai faite au Portugal j'aimais pas ma tête dans la vidéo. Donc là je dois la refaire cette vidéo, donc je vais laisser lire la question. Et je me suis posé la question le jour où je l'ai lu la première fois. Quel a été mon meilleur moment en Colombie où je me sentais bien? Je pense que c'était au mois de juin. Après ça, c'était un peu plus ghetto, hein. Beaucoup de SDF en Colombie ou des gens qui font la manche. Enfin, oui, il y en a beaucoup en Colombie, mais après j'ai envie de dire, il y en a beaucoup partout. En France, il y en a plein, hein. Après, je sais pas où est-ce que tu habites, je sais pas si tu habites en France, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui n'habitent pas en France. Il y en a, oui, il y en a plein. Après, je sais pas s'il y en a plus qu'en France, mais en tout cas, il y en a, oui. Alors, serais-tu resté vivre en Colombie s'il n'y avait pas eu la quarantaine? Bah, en même temps, je suis partie en Colombie, ce n'était pas pour vivre une quarantaine, j'ai envie de dire. Je pense que cette année, personne n'était prêt à ce qu'on vive un événement mondial aussi grave. Parce que moi, je trouve que c'est quand même c'est grave ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. C'est juste qu'on en parle moins. Parce que personne n'était préparé en fait. Moi, je me suis pas dit ah bah tiens, je vais aller en Colombie, je vais faire une quarantaine, youpi! Non. Alors, hola Leslinia, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rentrer en France finalement? Il y a plein de choses qui m'ont fait craquer en fait. Clairement, j'ai tenu le coup, hein. Même moi, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir 5 mois. Parce que pour ceux qui m'ont suivi de très près de mon aventure en Colombie, en tout cas cette année, surtout ceux qui me suivaient sur Instagram, donc vous avez tout suivi limite en direct. Et j'ai tenu parce que je me suis dit que ça allait s'arranger. Et puis au bout d'un moment, quand je suis arrivée allez, mi-juillet et je vois qu'on nous fout une quarantaine vraiment stricte, mais quand je dis stricte, mais parce que je sais que là il y en a qui parlent dans les commentaires qui disent oui, que genre je me plains, que je sais pas quoi, bah allez en Colombie, allez vivre une quarantaine en Colombie, restez 5 mois déjà si juste vous pourrez tenir même ne serait-ce qu'une semaine et après vous pourrez parler avec moi. Bref.
C'est la quarantaine interminable qui m'a fait rentrer et surtout là-bas tout était très strict, on avait des jours pour sortir en fonction de ton numéro sur ton passeport, c'était vraiment très très compliqué. Même pour faire ses courses, c'était vraiment le parcours du combattant. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre et ceux qui sont en Colombie qui me regardent ou ceux qui ont vécu ça en Colombie qui me regardent, ils comprennent très bien de quoi je parle. Alors la prochaine question c'est comment tu as trouvé tes colocs. Alors je sais pas c'est dans quel sens, c'est comment j'ai trouvé mes colocs, genre la recherche, ou bien comment ils ont été avec moi. Moi je le comprends de comment ils ont été avec moi. D'abord que moi j'ai vécu avec 2 garçons et une fille étrangère, donc il y en avait un qui était vénézuélien, l'autre qui était colombien, et l'étrangère, je ne dirais pas son origine. Franchement, avec mes colocs garçons, ça s'est trop bien passé, on s'est trop bien entendu, ils m'ont grave soutenu parce que, oula, j'ai pété plusieurs câbles en Colombie que je montre pas sur les réseaux. Vraiment été présent pour moi et je pense que c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire pendant cette péripétie en Colombie. Et puis voilà, bon, ma coloc fille, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je pense que au vu de cette réponse, vous allez comprendre le fond de ma pensée. Malgré tout, as-tu apprécié ton long voyage ? C'est une très bonne question parce que je ne saurais même pas quoi répondre. Je n'ai même pas d'avis, je ne sais pas si j'ai aimé, je ne sais pas si j'ai détesté. Je sais que j'ai vécu quand même des bons moments avec mes colocs, avec des potes que je me suis fait là-bas, des Français. C'est rare en plus que je sois pote avec des Français à l'étranger, mais là quand tu vis ça, franchement on a vécu quand même un truc exceptionnel dans le monde. Je pense que tu te sens plus proche des gens qui ont grandi là où tu as grandi en fait. Et c'est pour ça que j'étais peut-être plus proche des Français que j'ai connus là-bas. J'ai fait ma superbe rencontre avec mes colocs, voilà, après j'ai connu une nouvelle ville, Medellín, c'est une super ville, moi j'ai kiffé, j'aurais aimé rester plus longtemps, c'est une des villes que je connaissais le moins en Colombie en plus, que moi j'ai kiffé, le climat il est cool, les gens ils sont gentils, je sais pas, t'as des bêtes d'appart pour pas cher, elle est vraiment agréable à Medellín, franchement moi j'ai trop kiffé. Après, les circonstances que j'ai vécues, voilà quoi, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais je vais pas dire que genre j'ai apprécié de ouf mon voyage, et je vais pas dire non plus que j'ai détesté. Voilà, j'ai pas de réponse en fait. Alors là j'ai 3 questions de la même personne, c'est qu'est-ce que tu allais faire en Colombie? As-tu créé des liens? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors qu'est-ce que j'allais faire en Colombie? C'est une question aussi qu'on m'a beaucoup posée, à laquelle j'ai pas envie de répondre, parce que les projets pour moi ça se dit pas, ça se dit uniquement quand c'est fait. Donc moi, ma devise dans la vie, peu importe ce que je vais entreprendre, même quand je pars juste en voyage, je ne l'annonce jamais. J'annonce les choses quand je suis sur place et que ça se passe. Que ça se passe bien ou mal, en tout cas je suis déjà là-bas. Je recommande de vivre seul ou en colocation pour un futur voyage longue durée. Alors moi, faut savoir que j'avais jamais fait de colocation avant, enfin si j'en avais fait une au Brésil, mais ça compte pas, j'avais 23 ans, j'étais partie avec une copine à moi, aussi qui est brésilienne, bon, c'était encore une autre expérience. Là j'ai fait une colocation pendant 5 mois, enfin 5 mois en plus, ce que je peux dire c'est quand même la coloc ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Et ça dépend sur qui est-ce que tu tombes, tu peux tomber sur des super colocs, comme sur des colocs laisse tomber, t'as envie juste de les tuer en fait. Moi oui je pourrais recommander de commencer par la coloc. Quand tu arrives dans un pays étranger ou dans une ville que tu connais pas, ça peut être un bon début déjà pour pas que tu te sentes seule. Mais je te dirais, c'est au petit bonheur la chance quoi. Tu peux tomber sur des bonnes personnes comme sur des personnes imbuvables. Là, la prochaine question c'est: as-tu subi des violences physiques ou mentales? Oula! Quand j'ai lu cette question, je me suis dit non mais oula, mais Dieu merci que non en fait. Mais merci mon Seigneur, non! Alors quelles sont les choses qui t'ont le plus manqué en Colombie? Oh my god, mais quelle question, parce qu'enfin je peux répondre à ça. Les choses qui m'ont le plus manqué, c'était la nourriture en numéro 1. C'est la première fois que je pars dans un pays et que la nourriture me manque autant, alors que je suis partie en Colombie plusieurs fois, mais là cette année, je sais pas pourquoi, la nourriture ça m'a trop manqué. En première position, la nourriture, et en deuxième position, mes proches. Alors, vas-tu repartir en voyage? Donc je sais pas si tu parles de la Colombie ou si tu parles d'autre chose. J'aimerais repartir en voyage. Là je voulais partir dans un pays au mois d'octobre, mais le problème c'est que je pourrais pas y aller parce que les frontières elles sont encore fermées. Donc on va prendre son mal en patience, on va attendre que les frontières elles ouvrent, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc oui, je compte voyager quand le Covid aura décidé de se calmer. Tu es tombé in love de ton coloc, et est-ce que c'était réciproque? Bon, ça c'est une personne qui me suit de près sur Instagram, qui a suivi mon aventure de près sur Instagram. Donc là je veux le dire sur YouTube, et j'ai pas honte. Quand je suis arrivée dans ma coloc, je trouvais qu'un de mes colocs était très beau. Faut savoir que c'est mon coloc qui est dans la vidéo que j'ai faite avec 2 Vénézuéliens. Donc il y en a qui m'ont posé la question si le garçon de la vidéo, sur la vidéo des 2 Vénézuéliens que je te mets dans le i ici, c'était mon coloc. Oui, c'est mon coloc. Donc lui, je le trouvais beau quand je suis arrivée dans la maison, mais je savais qu'il était gay. Le mec, il est pas de mon bord. Donc à quel moment il va tomber amoureux de moi et à quel moment moi je vais tomber amoureuse de lui? Donc jamais de la vie en fait, c'était mon pote. Alors qu'as-tu appris en Colombie pendant ces 5 mois et comment était la quarantaine? Bon, en Colombie, ce que j'ai appris pendant ces 5 mois,
c'était que je ne pouvais pas tout contrôler, que malgré que j'ai des rêves, je suis toujours dans l'action dans ma vie. Ça veut dire que moi dans ma vie je tenterai toujours. Tant que je serai en vie, et ben je tenterai. J'ai un rêve, et ben je vais foncer, je vais tenter que ça marche ou pas, mais en tout cas je le ferai. Malgré que le fait que je sois déterminée, que voilà, que je sais ce que je veux, que je sais où est-ce que je veux aller, il y aura parfois des éléments qui seront hors de ma volonté en fait, et que je ne pourrai pas contrôler, qui seront hors de mon contrôle. Et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à accepter, parce que c'est très très dur à accepter quand tu te donnes les moyens dans la vie. Il y a des détails qui font que bah, ça peut pas aboutir en fait. Et ça vraiment pour les gens qui sont déter dans leur vie, donc voilà, c'est très très dur d'accepter en fait. Et donc j'ai appris ça. Il y a des choses qui se passeront pas comme j'ai imaginé, et c'est la vie, et tant pis. Parfois c'est peut-être pour le meilleur que ça ne se passe pas. J'aurais appris déjà aussi à vivre avec des personnes que je ne connaissais pas, à faire des concessions. Comme je dis, moi je suis très solitaire, être plus flexible, c'est-à-dire vu que j'ai vécu avec des inconnus pendant 5 mois, pour qu'on s'entende tous bien, et ben il fallait qu'on soit flexible les uns avec les autres. Ça m'a appris à être plus flexible, à écouter plus les besoins des autres quand je vis avec eux. Ça c'est quelque chose que j'aurais appris. Ce que ça m'a appris aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de partager plus de choses avec les gens qui m'entourent. Ça sera le sujet de notre vidéo. Alors, les féminicides et les disparitions de femmes arbitraires en Colombie ne t'ont jamais dissuadé d'y aller? Bah, tu vois bien que non en fait. Pour répondre, tu vois bien que non. Je suis partie 3 fois en Colombie. Oui, après la Colombie, ils ont leurs problèmes sociaux là-bas. Il y a des choses qui se passent peut-être pas en France aussi. Ou s'il y a des choses qui se passent aussi en France, c'est peut-être de manière répétitive, hein, c'est moins récurrent, j'ai envie de dire. Mais au bout d'un moment, si on a toujours peur de tout, on va nulle part, on fait rien, on tente rien. Et puis voilà, le danger il est partout, j'ai envie de dire. Je suis une femme, mon danger il est partout. En fait, j'ai envie de dire, il est aussi en France. Et moi personnellement, je me sens mieux dans ce genre de pays. En fait, je me sens plus moi-même en fait, je me sens plus épanouie dans ce genre de pays. Quelles sont les 3 principales leçons que tu retires de cette expérience? Patience, foi, courage. Ce sont les 3 mots que je pourrais décrire de cette expérience. Et vraiment, je sais, c'est pas faire la meuf, mais je sais que je suis quelqu'un de courageux dans ma vie, je sais que je suis une battante, je sais que je suis déterminée. Et là, je ne savais pas que je pouvais avoir autant de patience quand je voulais quelque chose, je savais pas que je pouvais prendre autant sur moi en fait. Et j'ai découvert ça pendant cette période-là en fait, que moi de base, je suis pas trop patiente. Même au vu des circonstances, c'est peut-être mieux que tu rentres et que tu réfléchisses quand tu rentres. Voilà. Alors, as-tu subi du racisme en Colombie, personnellement, plus tes amis mélaninés? Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur le racisme en Amérique latine. J'avais pas fait spécialement sur la Colombie, mais j'en avais parlé rapidement, que je te mets quelque part dans le i. Je l'avais fait il y a 1 an. En fait, c'est très compliqué vraiment de me positionner là-dessus parce que du racisme en Colombie, il y en a. J'ai connu des Colombiennes afro avec qui j'ai fait une vidéo. Si t'as pas vu la vidéo, je te la mets aussi quelque part dans le i ici. Moi, je suis étrangère et en fait, quand je suis en Colombie, on ne sait pas que je suis étrangère. On pense que je suis colombienne. Et quand je me mets à parler, on me demande d'où je viens. Et dès que je dis que je viens de France, et ben là les gens ils sont changeants en fait. Ils vont pas me discriminer parce qu'ils savent que je ne suis pas de Colombie. Je pense que le racisme en Colombie c'est directement lié aux noirs de là-bas et pas aux noirs qui viennent d'ailleurs. Par exemple si t'es un afro-américain, même que t'es antillais ou que t'es un noir d'Europe, en plus avoir de considération pour les noirs qui ne sont pas de Colombie. Voilà, même si t'es noir brésilien, tu passes. Moi j'en ai pas réellement subi, que des petits trucs un peu bizarres, mais ça c'est parce qu'ils savent pas ils savent pas en général que je suis française. Mais sinon, pas réellement, en tout cas pas aussi frontal. Je vais répondre à la question qu'on m'a le plus posée, c'est est-ce que je vais retourner en Colombie justement après la crise, après tout ça, machin. Là maintenant j'ai eu le temps de réfléchir, même quand j'étais en Colombie, je me suis posé la question est-ce que je reviens ou est-ce que je reste en France ou est-ce que je sais pas où le destin va me mener, j'en sais rien. Honnêtement, pour être franche, pour être transparente, je ne vais pas retourner en Colombie pour plusieurs raisons. Parce que déjà d'une, le fait d'être enfermée là-bas et tout dans une condition qui était assez particulière, j'ai pu voir un côté de la Colombie que je ne connaissais pas. Parce que quand tu pars en voyage, il y a des choses politiques, tout ça auxquelles tu prêtes pas attention en fait. Et le fait d'être enfermée pendant 5 mois et de voir ce qui se passait dans le pays, de voir comment la crise elle était gérée, de voir, enfin, il y a eu tellement de trucs, je vais pas parler de ça sur YouTube parce que voilà, je veux pas rentrer dans les problèmes sociopolitiques des pays des autres. Pour moi en tout cas, par rapport à la vie que je veux mener, c'est un pays que pour les vacances, pas pour vivre. C'est beaucoup trop compliqué, il y a trop d'enjeux sociaux que je comprends pas en fait, qui n'existent pas dans d'autres pays, j'ai envie de dire. Et non, je me vois pas vivre en Colombie et ça a été trop difficile. S'il y a une autre crise là-bas, ça peut aussi vite partir en vrille. Et aussi ça m'a montré, le problème c'est que la Colombie, je trouve quand même maintenant ils ont une meilleure réputation. Puis même voilà, j'ai été dans le pays plusieurs fois et moi je kiffe la Colombie.
mais je me dis que c'est un pays instable, que dès qu'il y a un problème, et ben le pays il peut rebasculer en fait. Et ça, faut se préparer à ça. En Europe, ce sont des pays stables dans la majorité des cas. L'Europe, c'est pas parfait, hein, c'est pas du tout parfait, mais c'est stable. Là-bas, bah, le fait que les gens manquaient d'argent, que l'État n'aidait pas le peuple, que les gens perdaient leur taf, et ben ça devenait dangereux en fait, c'est-à-dire que le pays peut vite vriller comme ça, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, je me vois pas vivre en Colombie, c'était trop compliqué et puis voilà, peut-être retourner un jour pour les vacances. Ça m'a donné envie d'aller visiter d'autres pays que je connais pas, ça m'a donné envie d'aller vers d'autres horizons en fait, cette expérience. Qu'un jour j'y retournerai, mais comme j'ai dit, je pense que j'aurais besoin de temps avant d'y retourner. Finalement, je ne me vois plus vivre là-bas avec tout ce que j'ai pu voir, hein. C'était pas directement lié à moi, mais tout ce que j'ai pu voir là-bas et je me suis dit non, je ne me vois pas me projeter dans un pays comme ça en fait, c'est trop compliqué. S'il y a un problème, ça peut vite vriller. Voilà, même la police là-bas, c'est pas trop ça. Si là-bas il t'arrive un truc, en général, ils disent, il y a une expression en Colombie qui dit no dar papaya. Ça veut dire tu ne donnes pas la papaye. En gros, c'est ne tends pas le bâton pour te faire battre. Donc si demain tu te fais agresser en Colombie, que tu vas voir les policiers, et ben ils vont dire en gros que bah, c'est toi qui as tendu le bâton pour te faire battre. Donc moi je suis pas prête à vivre ce genre de choses. Les vacances, oui, c'est un pays quand même que je recommande. Moi j'ai adoré mon expérience en Colombie. Les Colombiens ils ont été extraordinaires avec moi. Et la première fois que je suis partie, bah, je m'attendais pas. En fait, j'ai une image de la Colombie que je m'attendais pas parce que ce que je vois à la télé ou dans les reportages, et bah, ça reflète pas du tout ce qui se passe en Colombie pour de vrai, comment le peuple est. Et voilà, c'est un pays qui est multiculturel, qui est magnifique, t'as des paysages de fou là-bas. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo, je pense qu'elle va être longue. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je tiens à préciser que la page est tournée avec la Colombie. J'y retournerai peut-être un jour parce que pourquoi pas. Pour vivre, non. Et puis j'ai accepté le fait que j'ai pas pu mener mon projet là-bas, que j'ai même pas pu le commencer à cause de la crise sanitaire qui est venue tout chambouler. Je suis très fière de mon parcours en Colombie parce que franchement je trouve que j'ai été vachement courageuse. J'ai tenu bon, j'ai essayé de faire des vidéos avec des personnes que je rencontrais là-bas, j'ai essayé de faire des interviews en espagnol. En tout cas je sais qu'en tout cas c'est un format qui vous a plu et que je compte le faire dans d'autres pays quand j'irai en voyage. Donc voilà, ça c'est un truc que je compte garder parce que même moi j'ai grave kiffé le faire. Donc mon aventure au final elle a été bénéfique, elle m'a appris beaucoup de choses et j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Donc maintenant je peux tourner la page avec la plus grande des sérénités. J'ai tenté, ça n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Maintenant je peux tourner la page, je peux passer à autre chose, à me concentrer sur d'autres projets parce que là je suis déjà en train de travailler sur d'autres projets. Voilà en fait, voilà comme ça, bah, dans 10 ans je me dirais pas bah, si j'avais tenté, bah j'ai tenté, ça a pas abouti, bah c'est la vie et puis bon bah ma vie continue son cours sereinement. Donc pour finir, voilà, ma coiffure ça donne ça. Donc faut sortir un petit peu des cheveux devant pour les plaquer avec du gel. Voilà, les mèches elles sont pas mal, donc ça donne ça comme résultat. Donc je compte revenir sur YouTube, ça y est, maintenant je compte reprendre mon rythme habituel. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne. N'oublie surtout pas de me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où tout se passe. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.